Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Balance. On va commencer tout de suite, chère Balance, avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Gabriel. Alors, avec Gabriel, on est associé à la couleur blanche. On est dans un esprit de vérité, dans une forme de lucidité, d'intuition qui permet de sortir des situations compliquées, des situations de blocage. Là, c'est un petit peu cette énergie, pas un petit peu d'ailleurs, complètement, une énergie qui permet de se reconnecter à soi et en prenant conscience qu'on a les clés de notre réussite et on va les chercher à l'extérieur, mais en fait elles sont déjà dans notre poche. Donc voilà, avec Gabriel, on va travailler sur ses émotions. L'idée, c'est vraiment d'être maître de son destin. Voilà un peu l'énergie qui vous accompagne. On devient maître de son destin si c'est pas le cas, ou on le redevient pour ne plus subir les événements. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit la première ligne. Alors, nous avons la carte numéro 1 qui est la carte de l'action, énergie très puissante. Ensuite, nous avons la carte de la foi, nous avons la carte des échanges et nous avons la carte de l'illumination. Alors, je vais commencer par la carte de l'action. C'est une carte, comme je vous le disais, là, c'est vraiment une énergie très très puissante. C'est une énergie de force. Là, c'est vraiment un message important pour recommencer ce tirage et avec cette première ligne, qui vous dit que c'est le moment de passer à l'action pour avancer sur vos projets, pour vous sentir maître de votre vie. Alors, c'est juste incroyable parce que c'est exactement ce que nous dit l'énergie de Gabriel. Je crois que on va voir ce que vont nous dire les autres cartes, mais là, il y a une reprise de pouvoir. Donc là, en fait, on vous dit avec cette carte, réveillez votre puissance intérieure, libérez votre potentiel et osez agir maintenant. Parce que vous êtes traversé par des vibrations positives et qui sont en train de vous porter vers votre objectif. Donc, ayez confiance, c'est le bon moment pour concrétiser vos souhaits. Alors, j'ai plutôt l'impression qu'on est dans le domaine professionnel. Parce que c'est les cartes qui accompagnent cette carte de l'action, donc qui nous parle de concrétisation, qui nous parle de cultiver sa volonté, sa détermination, sa persévérance. Elle est accompagnée de la carte donc de la foi qui nous parle de confiance, qui nous dit voilà, vous pouvez agir en toute confiance, c'est le moment d'avancer, vous êtes soutenu. La carte de l'illumination, on est dans la solution positive, on est dans l'éclaircissement, on est vraiment dans l'ouverture. C'est un peu comme si vous preniez l'autoroute avec personne dessus. Donc là, on vous parle de force, on vous parle vraiment d'ouverture, de solutions positives. Et entre les deux, nous avons la carte de l'échange. Et cette carte de l'échange, elle nous parle de communication, elle nous parle de dialogue. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peut-être sont en train de mettre en place un projet, ou alors des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, et on vous dit, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de vous faire de la publicité, c'est le moment de partager, c'est le moment de diffuser les informations qui concernent votre entreprise, qu'elle soit individuelle au sens de la recherche ou voilà un projet qui se met en place. Peu importe, qu'il soit artistique, qu'il soit, peu importe le domaine, même si c'est pas votre activité principale. En tout cas, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit allez-y, c'est le moment de communiquer sur ce projet-là pour vous faire connaître, pour faire avancer les choses. Parce que vraiment, il y a une très grosse ouverture pour la communication et pour reprendre les rênes de votre vie. Donc, il faut être proactif, c'est ce que nous dit cette première ligne. Sur la deuxième ligne, nous avons la carte de 31 de la méthode. Nous avons la carte, elle est accompagnée de la carte, de l'isolement, de la carte de la déchirure et de la carte du faux pas. Ok, alors,
Cette carte de la méthode, cette carte 31, alors 3 plus 1, 4, on est dans la recherche de stabilité. Hein. Là, on est dans l'équilibre, dans la stabilité. Et cette carte de la méthode, elle nous dit que c'est le moment de vous organiser d'une manière méthodique. Peut-être que vous avez des problématiques en ce moment. Alors, on va voir avec les cartes qui l'accompagnent. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur cette carte de la méthode parce que j'ai l'impression que c'est un peu la solution par rapport à une situation que certains d'entre vous sont en train de vivre. Donc là, on vous dit de faire preuve de persévérance, mais aussi de réflexion avec cette carte, que c'est le moment de vous adapter à une situation qui exige que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez épanoui, et que là, on vous dit que vous pouvez pas atteindre votre objectif actuel, là, ce projet dont on est en train de parler, de façon spontanée ou désorganisée. Peut-être que cette manière de faire un peu laxiste ou un peu voilà, ça vous a réussi dans le passé, mais que là en particulier, on vous conseille de faire des efforts, de vous structurer, de mettre les choses à plat, parce que ça va payer et vous allez ressentir cet état de bien-être et de travail accompli. Voilà, je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu dans la procrastination, pardon, qui repoussent décidément un peu les choses au lendemain, ou peut-être qui a des lourdeurs, qui ressentent en fait tout ce qui est administratif un peu comme une lourdeur, ou voilà le fait de structurer, peut-être des personnes qui sont plutôt créatives ou dans l'innovation, etc. Alors, je ne sais pas, encadrez-vous de personnes qui sont en capacité de faire ça, parce que là, on vous dit que c'est vraiment quelque chose de très très important, surtout que là, vraiment, il y a une autoroute, là, c'est une porte ouverte incroyable dans la communication, mais peut-être que s'il y a un retour de communication, il va falloir peut-être gérer ce qui s'en vient, et il va falloir être donc du coup organisé. On peut pas être en freestyle là sur ce projet-là. Ça a marché peut-être pendant un temps, pardon, mais là, il est temps de faire différemment. Alors, cette carte de la méthode, c'est peut-être la solution par rapport à une situation que vous avez vécue. Parce qu'on a la carte du faux pas. Alors, la carte du faux pas, c'est une carte qui nous parle peut-être d'un mauvais choix qui a été fait, qui nous parle de peut-être d'une désillusion. Pour moi, avec cette carte-là, pour moi, c'est un peu comme si on vous prévenait. Voilà, c'est comme si on vous prévenait que si les choses, elles n'étaient pas faites d'une manière correcte, structurée, ça allait vraiment vous desservir. Donc, pour certains d'entre vous, encore une fois, ça va pas s'adresser à tout le monde, mais voilà, de faire attention, de pas être peut-être dans une espèce d'ego ou dans une forme d'imprécision, parce que la carte du faux pas, elle nous parle de ça aussi, elle nous parle de un peu d'imprécision, et cette carte, elle est accompagnée de la carte de la déchirure, et dans la déchirure, on est dans un changement, dans un accident de parcours, vous voyez. Donc là, il y a plusieurs options. Voilà. En fait, je pense que ça doit s'adresser peut-être à des personnes un petit peu différentes, qui vivent des situations différentes, mais je vais vous dire les choses comme elles m'arrivent. Je pense qu'il y a plusieurs options. Soit, parce que la carte de la déchirure, elle nous parle aussi de colère. Soit il y a quelqu'un qui, ou c'est vous, ou quelqu'un en face de vous, qui a fait un faux pas vis-à-vis de vous, qui a commis une erreur, etc. Et il y a une cassure, il y a une séparation. Quelque chose qui vous a mis en colère, mais il y a un changement brutal. Voilà, il y a vraiment cette notion de séparation. Et la carte de l'isolement, c'est la carte de la prise de recul. Donc, est-ce que
peut-être par rapport à ce faux pas, c'est le moment de prendre du recul, de s'isoler, de prendre le temps de réfléchir, etc. Soit c'est vraiment un conseil pour anticiper par rapport à cette évolution juste magnifique et ce qu'on vous engage à faire, c'est de vous dire, ok, prenez le temps de la réflexion avec cette carte de l'isolement pour bien structurer les choses, pour ne pas faire de faux pas, pour ne pas vous tromper. Vous voyez, donc là, en tout cas, pour moi, c'est fort. Toutes ces cartes associées, il y a ces deux options. Soit on vous prévient, soit vous avez déjà vécu cette situation, ou vous êtes en train de vivre cette situation, mais on vous dit, ok, pour pas que ça se reproduise, il va falloir se structurer. Parce que jusqu'à présent, voilà, ça n'a pas fonctionné. Si c'est quelqu'un en face de vous, il va y avoir une séparation, vous allez repartir sur une nouvelle direction, mais vous allez prendre le temps de réfléchir, pour moi, et pour structurer les choses et les faire d'une manière plus carrée, voilà, plus carrée, parce qu'en fait là, ça va vraiment vous servir d'être carré. On va voir ce que nous dit la troisième ligne. Alors, ok, nous avons la carte numéro 6 qui est la carte de la famille. Nous avons la carte du droit, nous avons la carte de la méchanceté et nous avons la carte de l'été. Alors, la carte de la famille, elle nous dit deux choses. Et pour moi, dans ce tirage, il y a deux interprétations possibles. Soit, parce qu'avec l'énergie du 6, on est soit dans la famille, comme indiqué sur la carte, mais aussi on est dans les responsabilités, dans le sens des responsabilités d'une manière générale. Donc, pour moi, avec cette carte de la famille, c'est le moment de prendre vos responsabilités réellement. C'est ce que nous dit aussi Gabriel, je reviens sur cette énergie, c'est-à-dire on travaille sur ces émotions pour rester maître de sa vie. Et là, en fait, c'est ne plus subir les événements et de redevenir maître de sa vie. Voilà, de prendre les choses en main et de redevenir proactif. Donc peut-être vous avez vécu pour certains une forme de trahison et là on vous demande d'être carré, peut-être de rentrer dans une procédure, c'est possible aussi, et de faire les choses carrées. Voilà, de faire les choses d'une manière peut-être un peu procédurière, mais en tout cas d'avancer par étapes. Donc je reviens sur cette ligne-là de la famille. Donc soit ça touche le domaine familial, on est peut-être dans une séparation où c'est compliqué, voilà, en termes de communication, en termes peut-être de partage, si on est en train de parler d'héritage. La carte de la méchanceté, c'est une carte qui nous parle de plusieurs choses. Elle nous parle de jalousie, elle nous parle aussi de mauvaises intentions, elle nous parle peut-être d'hypocrisie, alors que vous avez peut-être vécu sur cet été. Peut-être d'agressivité pour certains. Et s'il y a de l'hypocrisie, de la jalousie, s'il y a de la violence, où vous vous sentez en danger, voilà, là on vous dit, il faut agir. Alors, il y a deux options possibles pour moi. Soit on est dans un projet qu'on met en avant, on va se structurer pour éviter ces faux pas. On va prendre le temps de la réflexion, on va mettre tout à plat et on va prendre ses responsabilités. Parce que on est aussi dans la remise en question, on est dans je reprends mon destin en main, n'oublions pas ça. Et si cet été vous avez peut-être vécu une forme de trahison, de la méchanceté, de la violence, de la jalousie, etc., vous allez vous structurer, vous allez faire les choses carrées pour avancer. Pour moi, on est vraiment dans l'ouverture, dans un nouveau départ, mais vous voyez, où on est carré, on est bien, on est épanoui, on est serein parce qu'on n'a rien à se reprocher, parce qu'on a fait les choses d'une manière juste, etc. Et puis après, il y a l'autre option qui est plus émotionnelle pour moi et qui doit peut-être toucher certains d'entre vous où il y a peut-être au niveau familial, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau des relations, il y a quelque chose de légal, peut-être un divorce, peut-être voilà une rupture qui se passe pas très bien, peut-être la garde des enfants. Voilà, mais on vous demande là d'être méthodique et de passer en fait par la voie légale
parce que j'ai l'impression que là, il y a de la colère et qu'il n'y a pas forcément de communication qui soit possible, et que peut-être le seul moyen de prendre vos responsabilités et de faire valoir vos droits, c'est de passer par l'aspect juridique. Donc vous me direz hein, comment ça résonne pour vous. Peut-être là, dans le cadre d'une entreprise aussi, parce que il y a peut-être des gens, si vous êtes en train de monter un projet ou que vous avez déjà une entreprise, etc., il y a peut-être de la jalousie et on vous demande de prendre vos responsabilités, et encore une fois, ça va vous protéger. Moi, j'ai vraiment cette sensation que la structuration, que la mise en place de l'aspect légal, de l'aspect procédurier, c'est quelque chose qui d'une certaine manière, vous allez assumer vos choix et vous allez assumer vos responsabilités. Mais vous allez vraiment vous sentir bien une fois que vous serez rentré dans ces procédures, dans cette clarification, dans cette voilà, ça va vraiment vous apporter un épanouissement. Hein. C'est ce que nous dit aussi l'énergie de Gabriel, qui est vraiment pour le coup hyper pertinente dans ce tirage. Alors j'ai tiré une autre carte qui est la carte de la nouvelle page tirée de l'oracle des portes de l'intuition. Et cette carte, elle nous dit: préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok. Là, on vous dit que c'est votre état d'esprit avec cette carte de la nouvelle page. Vous voyez, c'est une page vide. C'est vraiment le départ vers une nouvelle. Vers une nouvelle vie, on reprend on redevient maître de son existence et tout est ouvert. Voilà. Et c'est à nous enfin à vous, je suis pas balance, vous avez la possibilité d'écrire en fait votre nouvelle vie. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez y mettre dedans et de le faire d'une manière structurée. Là, on vous dit que c'est votre état d'esprit en fait qui va faire la différence sur votre devenir. Et là, on vous dit d'activer votre processus créatif. Si vous êtes là, en fait, c'est une carte qui nous dit que si vous êtes dans l'attente, tout va prendre du temps. C'est pour ça qu'en fait, je pense que on vous propose de passer à l'action. On vous propose de passer à l'action, peut-être même dans une procédure. Hein. Et en fait, on vous le dit de le faire avec confiance parce que ce sera positif. Donc, d'aller vers l'échange. Si vous vous mettez dans une situation d'attente avec cette carte de la nouvelle page, vous allez générer de l'attente. Donc, voilà, vraiment, j'ai l'impression que là, on vous demande, chère Balance, proactif, qu'il y a une nouvelle époque pour vous, qu'il y a une page qui se tourne, qu'il y a une nouvelle histoire où tout est possible. Et il faut que vous ayez conscience que vous êtes l'auteur de votre vie, qui vous appartient, que vous avez ce choix, cette possibilité de créer la vie que vous souhaitez. Mais on vous demande d'agir pour ça. Donc vous verrez, hein, soit bon, après chacun va à sa vitesse et il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais là, en fait, on vous dit que vous pouvez franchir un palier, en faisant respecter vos droits, vos besoins, mais voilà, de le faire d'une manière vraiment structurée. Je me répète, mais en fait, ça sort de mes tripes, hein, pardon. Donc voilà. Donc écoutez, voyez comment ça résonne chez vous, tenez-moi au courant via les commentaires. Quoi qu'il en soit, ben, j'espère que ce tirage va parler à certains d'entre vous et que les personnes à qui ça parle, pour qui ça résonne, vont se saisir de cette chance de faire avancer les choses.